Et coucou et bienvenue à toi dans ce second épisode où aujourd'hui je vais parler d'un sentiment hyper douloureux, en tout cas qu'il a été énormément dans le passé et qu'il est parfois encore. On va parler de solitude et avec ça le rejet et la peur de l'abandon. Donc je me présente, moi c'est Lulu, j'ai 34 ans, je suis maman solo de 3 enfants et je vis dans le sud de la France et j'ai énormément de sujets à partager avec toi. Donc pour en revenir à la solitude, il faut savoir que moi personnellement j'ai ressenti la solitude depuis que je suis toute petite suite au rejet des autres, que ce soit tout premier lieu par mes parents, ensuite à l'école, ça s'est poursuivi dans les foyers parce que j'ai vécu pas mal d'années en foyer et je ne sais pas du tout si c'est cette différence qu'aujourd'hui j'ai compris, juste la méchanceté des autres ou je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un sentiment vraiment très compliqué à vivre et j'ai toujours vécu ça moi personnellement comme une prison. Voilà, donc du coup j'ai depuis toute petite un vrai manque on va dire. Voilà, la solitude ça crée des manques, alors les relations aux autres sont compliquées. Ça s'est on va dire aggravé en étant jeune femme. Quand je dis jeune femme, c'est vraiment très jeune, étant donné que moi j'ai été maman, j'avais 15 ans. Donc toute cette sensation, toutes ces émotions de solitude, de rejet, de peur d'abandon se sont transformées en dépendance affective. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un peu un cercle vicieux. Parce que du coup, j'étais en dépendance affective, je recherchais l'affection auprès d'autres personnes, mais elle n'est jamais comblée. Parce que du coup, on a tellement un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, qu'on est toujours, entre guillemets, dans l'abus. On va avoir besoin d'être réconforté, rassuré régulièrement. On va se positionner, du moins on va devenir jalouse, on va toujours avoir besoin d'être avec la personne, toujours dans la peur que si on n'a pas des nouvelles au bon moment, c'est qu'il va nous abandonner. Mais cet excès mène du coup au rejet et à l'abandon. Donc du coup on est dans un cercle vicieux qui puise à l'intérieur de nous, qui éteint petit à petit cette confiance en nous qui est déjà pas forcément très élevée et l'estime que l'on a de nous. Ensuite ça va aussi nous mettre dans la comparaison. On va se comparer aux gens autour de nous qui sont plus ou moins dans les mêmes tranches d'âge, avec des situations au final complètement différentes, mais on s'en rend pas compte à ce moment-là. On voit simplement une fille qui d'après nous est plus jolie, une fille qui d'après nous est plus heureuse, une fille qui a plein d'amis. Voilà. Donc moi déjà j'avais une situation particulière parce que j'étais maman très jeune, avec des responsabilités, etc. En plus d'avoir la responsabilité de ma propre vie, j'avais la responsabilité de celle d'un petit enfant. Donc voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que du coup on est toujours dans la souffrance, on est presque dans l'autodestruction au final, vu que c'est un cercle vicieux qui se creuse, qui se creuse. Vous savez, ça fait comme effet boule de neige. Au début ça tourne comme ça et puis après hop, ça grossit. Et ça devient compliqué. En tout cas, moi ça m'a mené dans une relation. Elle m'a détruite, mais quelque part, suite à ça, elle m'a révélée. Donc du coup, j'ai rencontré un homme qui a dû sentir toutes ces faiblesses chez moi, un pervers narcissique violent. Et du coup, quand on mêle cette solitude, cette peur du rejet, la dépendance affective, l'emprise, le narcissisme, on s'enferme dans une prison qui est bien plus compliquée et difficile à vivre, selon moi. Je respecte les ressentis de chacun, évidemment, que la simple solitude et peur de l'abandon. Donc du coup, cette relation elle a duré un certain nombre d'années et quand j'ai enfin réussi à la stopper, j'étais plus personne. J'ai l'impression que j'avais plus d'âme, plus d'envie, plus du tout d'estime de moi-même. Voilà, donc là, voilà, donc j'avais plus d'estime de moi-même, plus rien. Donc c'était très très compliqué. Juste avant ma séparation, j'avais vu une psy, tout simplement parce que du coup je sentais déjà que j'étais au niveau de la corde émotionnelle en train de me noyer.
Et du coup, étant donné que j'étais quand même maman de 3 enfants, ma priorité étant mes enfants, il a fallu que je prenne conscience que j'avais un souci. Et du coup, j'ai fait quelques séances avec elle pour me permettre de ressortir la tête de l'eau et d'être une maman efficace, on va dire. Donc elle m'en a ressorti effectivement ces petits traumas, dont la dépendance affective, elle m'a expliqué comment ça fonctionnait, sûrement pourquoi j'avais ces problématiques. On n'est jamais allé au fond parce qu'entre temps j'ai déménagé, etc., qu'il est plus possible que je la voie elle. Donc voilà. Mais les premiers mois de cette séparation, heureusement je vivais chez ma meilleure amie, du coup j'étais rarement toute seule. Soit elle était là, soit les enfants, les miens, les siens, etc. Elle fait venir ses 2 copines qui sont devenues mes amies aujourd'hui. Donc voilà, on m'a un petit peu chouchouté, on m'a aidé à reprendre confiance en moi. Ma copine elle me disait il est hors de question que tu sortes de la baraque comme ça, donc va te maquiller, va t'habiller, etc. Je fouillais dans son dressing, donc déjà même là elle m'a un peu aidé à réaccepter l'image de moi-même. Bref, il a fallu que je prenne mon appartement. Quand j'ai pris mon appartement, c'est là que ça a été le plus compliqué. Parce que du coup, une fois que mes enfants étaient couchés le soir, j'étais toute seule avec moi-même. Et je pense que j'osais même pas regarder à l'intérieur de moi ce qu'il y avait. Donc du coup, j'étais en pleurs. Et pourquoi je suis toute seule? Je mérite rien d'autre que d'être seule. Bref, mille et une questions qui faisaient que... Voilà, encore une fois, la solitude, à ce moment-là, c'était une prison vraiment cloisonnée. Et du coup, c'était hors de question que je continue d'être mal. Donc, voilà, j'ai commencé effectivement déjà à me mettre sur les sites de rencontres à ce moment-là. Et ensuite à lire des livres, à écrire. Écrire m'a énormément aidé, donc j'ai décidé de commencer à écrire mon autobiographie, mon histoire depuis que je suis née. Et ces premières pages, parce que je crois que j'en ai quand même écrit une trentaine, je crois, m'ont fait énormément de bien parce qu'en écrivant, j'ai pris conscience de certaines choses difficiles de mon histoire que je n'acceptais pas, peut-être. Je suis pas sûre, je suis pas psy, mais voilà. Du coup, déjà, ça m'a fait un premier jet de sens. Voilà, je me suis commencé à me sentir bien. Voilà, et je me suis forcée effectivement à faire des choses. Donc, je me suis lancée dans un premier VDI, vraiment tout, pas ma cam. Et voilà, à faire des choses parce que j'étais chez moi, mes enfants ils allaient à l'école. Donc déjà la journée j'étais seule, j'essayais de faire des choses, mais le soir, vraiment je sais pas pourquoi, le soir c'était vraiment le pire moment. Mes enfants étaient couchés, il fait nuit, et là, quand même t'as la télé, t'es toute seule, c'était compliqué. Et petit à petit, en prenant conscience, je commençais déjà à accepter un peu plus, parce qu'il faut du temps. Voilà, du temps, du travail sur soi, etc. À ce moment-là, j'étais insomniaque. Donc j'ai commencé par... voilà, j'ai voulu expérimenter. Donc j'ai commencé à écouter des vidéos de Benjamin Lobsensky. Désolée, c'est pas du tout le nom, mais voilà. C'est des vidéos d'hypnose. Et ma miracle, depuis, je me couche pas sans une vidéo, soit de lui, soit d'une autre personne, pour dormir. Et il aborde différents sujets vraiment très profonds qui m'ont permis de mettre un peu le doigt sur les choses sur lesquelles je devais travailler. Voilà. Donc aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Il faut savoir qu'il n'y a même pas un an encore, enfin l'été ça fera un an, j'ai très très mal vécu cette solitude. Donc j'ai déménagé, j'ai eu une maison juste à côté de chez ma meilleure amie que je pouvais voir tous les jours. Mais j'avais encore cette peur de l'abandon, de ne pas être aimée, de ne pas être assez, la solitude. Genre mes copines elles faisaient des choses parfois sans moi, elle a raison en plus, c'est-à-dire que moi j'ai des enfants en bas âge, j'ai pas de voiture, elles se connaissent avant moi, on a des sujets entre nous, je me rends compte aujourd'hui qui ne sont pas, voilà, qui sont plus fusionnels entre certaines, mais je le vivais extrêmement mal. J'en ai pleuré et pleuré et pleuré jusqu'à ce que je prenne en conscience plutôt, la communication. J'ai simplement expliqué j'ai simplement expliqué à mes copines ce que je ressentais, à quel moment, etc. Donc des fois elles m'ont rassurée, des fois non.
Des fois ça a suffi, des fois non, mais j'ai continué de travailler sur ça. Mais voilà, l'année dernière c'était vraiment très très compliqué. Donc du coup j'ai énormément continué à travailler sur ça. En parallèle, il faut savoir que je me battais aussi pour mes enfants, suite à l'épisode précédent que je vous ai déjà raconté. Voilà, donc ça a été très très compliqué. Et aujourd'hui, je me sens bien. Voilà, on va dire dans une semaine, il y a 7 soirées. Il y a quasi tout le temps, le vendredi soir, je suis avec mes copines. Mais donc il reste encore 6 soirées. Et sur 6 soirées, je pense que j'en vis très très bien 5 et une, ou des fois ça va pas trop, où je me sens seule, où je cogite, etc. Mais dans l'ensemble, voilà, j'aime bien me poser dans mon canapé ou dans mon lit, regarder ma série, travailler. Voilà, je suis plus dans... ce n'est plus une prison, c'est vraiment j'ai accepté la solitude et j'en profite et je le vis bien. Voilà, mes enfants, au début je voulais pas entre guillemets les coucher parce que ça faisait du mal de m'en trouver tout seul. Maintenant, oui, à 20h30, ils sont au lit. Bon, ma fille ne dort pas encore parce que c'est un boucan, mais voilà, ils sont couchés et je suis toute seule et je valide, j'accepte, je le vis très très bien. En ce qui concerne ma relation avec les autres, on va dire avec les hommes, parce que du coup, voilà, je suis plus dans cette recherche active de trouver quelqu'un, machin, de dire je vais être en couple, etc. Alors évidemment, c'est toujours mon souhait, j'ai toujours cette envie de vivre une relation avec quelqu'un, mais cette fois une vraie et belle relation, une relation saine. Alors elle ne sera pas parfaite parce que rien n'est parfait, ou quoi que peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je sais ce que je veux plus également dans ce niveau-là, donc du coup je suis pas... Là par exemple, ça fait des mois que j'ai pas eu de rencard, que j'ai pas parlé vraiment sérieusement avec quelqu'un, et ça me pose pas de problème. Alors oui, effectivement, comme tout le monde, même quand des personnes qui sont très très saines dans leur vie, il y a des moments où c'est compliqué, où je me projette avec quelqu'un, où je me dis purée, mais est-ce que je vais vraiment trouver quelqu'un un jour? Est-ce que si? Est-ce que? Donc ces questions reviennent. Est-ce que je suis assez ci? Est-ce que je suis assez ça? Mais c'est plus un besoin, c'est que j'accepte tellement d'être seule que voilà, je ne souffre pas d'être célibataire, tout simplement. Et la même chose, je suis pas totalement guérie parce que des fois ça revient de me dire, et si je commence quelque chose avec quelqu'un, est-ce qu'on va m'abandonner? Est-ce que je vais réussir à gérer de ne pas être tout le temps avec la personne? Ce côté-là, je pense que oui, parce qu'effectivement, je suis très occupée dans ma vie professionnelle et personnelle, donc je pense que ça me permet aussi de ne pas être dépendante de quelqu'un. Et voilà, c'est du travail et que je continue à faire. Le fait de vous en parler en podcast, de parler de ce genre de sujet aussi et d'étaler entre guillemets ma vérité, c'est pour aider d'autres personnes qui vivent ou qui ont vécu la même chose que moi, mais c'est aussi quelque chose qui m'aide à moi à conscientiser encore plus mes problématiques. Voilà, par exemple, si je vais être totalement honnête avec vous, là ça fait 2-3 jours que je ne peux pas me saquer. Voilà, mes petits bourrelets, j'ai du ventre, ça doit faire 3 semaines que je suis pas allée à la salle de sport, je me sens pas jolie, je me sens inutile. Alors on va pas se mentir, il y a des moments où ça revient, ça reste humain après. Et puis on peut pas dire qu'on peut guérir plus de 30 ans de mal-être en 2 ans, c'est pas possible. Ça se ressent d'une manière ou d'une autre dans ce que je fais. Là, si vous savez la sortie de zone de confort que je fais à vous parler en vidéo, avec cette tête que j'ai, voilà, je le fais parce que je sais que ça va me permettre d'avancer. Et c'est déjà un grand pas, mais c'est très très compliqué. Voilà. Donc du coup, parce que je me suis un peu embrouillée, parce qu'en plus, pour être une nouvelle fois honnête, je pensais filmer plusieurs fois, mais mon téléphone me disait il n'y a plus de place. Donc du coup, en fait, je parlais toute seule. Donc il a fallu que je reprenne, que je vite fasse de l'espace dans mon téléphone, que je reprenne où j'en étais. Ouais. Donc voilà, c'est un peu le cafouillage, mais c'est pas grave, on y va comme ça. Voilà. Donc si jamais vous avez envie d'échanger à ce sujet-là, de me questionner, de me donner votre avis, parce que voilà, je le répète, c'est ma vérité, c'est ma façon d'analyser ce que j'ai vécu, de l'avoir vécu et de vous en parler. Elle peut être totalement différente pour d'autres.
Elle a pu être plus difficile encore ou plus facile à vivre, à comprendre, etc. Donc n'hésitez pas. S'il y a beaucoup de commentaires, je pourrais refaire une vidéo pour vous répondre ou partager ou autre. Voilà. Donc merci d'avoir écouté ou regardé selon le format que vous avez choisi et de me suivre. En tout cas, voilà, sachez que c'est libérateur quand même de s'exposer, voilà, de dire ce que j'ai ressenti un jour dans ma vie et comment je fais au quotidien pour me relever, entre guillemets. Donc voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Insta, c'est Miss Lulu-22 et vous abonner pour me soutenir. Voilà, je vous fais des bisous et rendez-vous au prochain épisode.